Vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 61e. Vous me demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, ouais, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour la 28e journée de Ligue 1, le débrief de cette 28e journée. Monaco se déplaçait à Strasbourg et Monaco a réalisé un non-match. Monaco s'est incliné dans les derniers instants, 1-0. Et pour m'accompagner, je serai avec Patrice et Quentin. Salut messieurs. Salut. Salut. C'est pas la grande joie ce soir, on va pas se mentir. Match, comme je l'ai dit, soporifique, vide. Et justement, messieurs, malgré tout, qu'est-ce que vous avez envie de retenir de cette prestation en terre strasbourgeoise, Patrice ? Pas grand-chose, franchement. Non, retenir dans un premier temps le fait qu'on a perdu une belle occasion de poursuivre notre bonne série. On était sur 13 matchs sans défaite, si on compte la Coupe de France. Les équipes qui sont devant nous ont toutes gagné. Donc nous, rencontrer une équipe qui était au fond du classement, c'était le moment de pas lâcher des points. Malheureusement, c'est ce qu'on a fait. Ensuite, on peut aussi dire que malheureusement, on l'a bien mérité, parce qu'on n'a rien fait dans ce match. Aucun moment on mérite une victoire. Strasbourg a largement plus d'occasions que nous et plus dangereux. Nous, on se procure quasiment rien, on y reviendra tout à l'heure, donc forcément, la défaite, elle est logique, malheureusement. Et mon dernier point, ce sera que c'est la première équipe depuis très très longtemps qui a réussi à nous faire taire offensivement, parce qu'on est essayé sur une série de 11 matchs où on inscrivait 2 buts, voire plus, et du coup, là, on a fait Fanny, 0 but, et ça faisait bien longtemps qu'une défense ne n'avait pas autant anéanti. Quentin, tes 3 points. Bah ouais, comme disait Patrice, c'est vrai que c'est une défaite très très décevante et méritée. C'est vrai que j'allais dire avant la 90e minute que c'est le genre de match qu'on aurait perdu avant. En fait, les choses ne changent pas, hein, on le perd finalement, donc de façon très méritée. Donc à la limite, c'est décevant en fonction de la période en fait où on avait effectivement une grosse période de victoire et de moments où on était invaincu, donc c'est vraiment décevant. Mon deuxième point, ça va être aussi le coaching, le mauvais coaching de Kovac, je trouve, du début à la fin de ce match, finalement, parce qu'il s'est trompé au niveau du 11, il s'est trompé au retour des vestiaires à la mi-temps, et finalement, Loré, qui est vainqueur de cette bataille tactique, finalement, pendant ce match, et qui nous a donné lieu d'ailleurs à un match vraiment dégueulasse. Et mon troisième point, du coup, c'est le titre, hein, effectivement, certains croyaient au titre, et pour moi, Kovac et d'autres aussi ont bien fait de prendre des pincettes pour parler de ce titre, parce que je pense que ça montre aussi que cette Ligue 1, elle est assez disputée, assez compliquée, et que ça va être très difficile d'arriver dans les plus hautes places de ce championnat, surtout au vu des résultats des autres clubs ce soir. Ouais. Non, de mon côté, le premier point rapide, c'est la fin de série, donc il ne faut pas tout oublier, tout n'est pas acheté, mais forcément ça fait mal. Ce qui est plus inquiétant, c'est la manière. Le match, comme je le disais, match vide, il ne s'est rien passé, on n'a pas eu d'occasion, on a subi pendant quasiment 90 minutes, on a eu un très bon Lecomte, jusqu'à au final craquer, malgré tout sur le but strasbourgeois, parce qu'il peut faire quand même beaucoup mieux. Donc ça c'est un peu plus inquiétant. Après, on sait jamais, c'est peut-être la théorie de l'accident passager et tout ira mieux dès lundi face à Nice. Mais attention, ça peut potentiellement faire mal aux têtes. Et du coup, c'est aussi ce souci de fin de série, c'est l'ascenseur un peu émotionnel, parce qu'on s'était quitté dimanche en attendant Lille, en attendant Lyon. Ils avaient fait match nul, on leur avait récupéré 2 points. Donc là, tout était bien relancé pour le podium d'une part, mais même pourquoi pas pour le titre, même si je reste persuadé que Paris sera champion en fin d'année. Mais là, les 2 points que tu avais récupérés, t'en perds 3. Et en plus, tout s'est joué en l'espace de 2 minutes, à savoir que Lille marque, on prend le but, Lille marque leur second but, et tout ça s'est joué absolument en 2 minutes. Donc voilà, une très 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 mauvaise opération
La compo maintenant. La compo, donc Quentin, il y avait 2 changements. Sidibé qui remplaçait Dizazi et Golovin qui remplaçait Diop par rapport à l'équipe victorieuse face à Brest. Ouais, deux changements par rapport aux 11 fétiches. Donc, soi-disant, on change pas les choses, on change pas les équipes qui gagnent. Non, finalement, il a voulu donner sa chance en tout cas à Golovin. Ça faisait un moment que les gens le réclamaient titulaire au vu de ses prestations décisives en sortie de banc. Et finalement, bon, Attends, je te coupe, je suis désolé, je te fais une Adrien. T'as pas mis la bonne compo, Patrice. Ouais, juste, Je vois pas de quoi tu parles, moi je vois la bonne compo. tu peux reprendre, Quentin. c'est pas grave, tout va bien. Oui, non, c'est pas Tant qu'on le voit avant, c'est bon. Non, mais oui, c'est ce que je voulais dire, c'est que finalement, on en parlera après, mais Golovin, on aimerait bien peut-être. On l'aurait vu en tout cas plus décisif, mais bon, c'est comme ça. Et puis un Sidibé qui remplace poste pour poste Disasi. Bon, pour moi, l'un ou l'autre, ça n'a pas changé grand-chose en tout cas au vu de la physionomie de ce match. Mais même animation, aucun changement spécifique. Patrice, toi, t'avais plutôt prévu que l'équipe ne bouge pas trop, je crois. Parce que t'avais hésité avec Golovin, que t'avais finalement enlevé dans ton jeu des pronostics. Ouais, je m'attendais déjà clairement à ce que Disasi joue. Alors j'ai pas suivi pourquoi il n'était pas Ouais. titulaire, parce qu'il y a eu quelque chose, une petite alerte ou quelque chose. C'est bizarre qu'un joueur en conférence derrière enchaîne pas, c'est pas commun. C'est vrai qu'il était en conférence, oui, c'est vrai. Et du coup oui, j'étais parti à la base en pensant que Golovin du coup allait allait être titulaire pour laisser un peu au repos Diop. Mais c'est vrai que vu la conférence de presse et vu les derniers matchs de Kovac, il était plus partant pour garder le même 11, et je trouvais que Golovin apportait beaucoup en rentrant en jeu. Il me semblait que c'était un peu l'idée de Kovac de faire ça avec Golovin et Jovetic, donc je m'attendais plus à retrouver exactement le même 11 que sur les 2 derniers matchs finalement. C'était évidemment une possibilité. Après, peut-être faire un tout petit peu tourner. On le sait très bien, entre Sidibé et Disasi, c'est quand même pas très clair qui est vraiment le titulaire de cette équipe. Donc, pour moi, c'était une rotation somme toute logique. Golovin, on voulait le revoir, on voulait le voir titulaire. On l'avait vu face à Nîmes, ça s'était bien passé. Diop semblait un petit peu marquer le pas. Bon, au final, on va y revenir, mais Golovin est passé bien à travers, mais c'est pas le seul. De toute façon, ils sont tous passés à travers. Il y en a pas un qui a sauvé, ou presque. On va en parler évidemment. Et donc justement, cette rencontre, Quentin, alors on en parlait un petit peu avant de passer en ligne, en live. Il y a 5 minutes plutôt correctes. Pas extraordinaire, mais Monaco qui est plutôt dans le camp strasbourgeois, qui domine sans se procurer de grosses situations, mais qui petit à petit met en place son jeu, son schéma tactique, et puis plus rien. Tout simplement, plus rien, quasiment jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça, ça commençait fort, hein. Il y avait quelques ratés, quelques déchets, mais moi je voyais pas aucun Strasbourgeois en tout cas toucher la balle. Et c'est vrai que très rapidement, on s'est trouvé un peu dans une période de moins bien et ça a continué, j'ai envie de dire quasiment toute la mi-temps, avec une mi-temps où clairement on s'ennuyait. Moi en tout cas, je sentais qu'on n'avait pas les solutions et que ça servait à rien de compter. Enfin, je veux dire, on pouvait pas compter sur nos attaquants, sur quoi que ce soit pour créer des occasions, même sur nos milieux. On était très très bien pris par le pressing strasbourgeois. Il y avait 3 ou 4 joueurs qui gênaient à la relance. Donc on était complètement étouffés en fait dans ce système-là. Et donc ça donnait lieu à un match complètement insipide. Et moi personnellement, j'avais hâte d'arriver à la mi-temps pour arriver sur de nouvelles bases en seconde, quoi. Ouais, Patrice, quelle est ton analyse de cette mi-temps, les raisons en fait de ce non-jeu pendant 40 minutes. Du coup, allez, on est gentil encore une fois avec les 5 premières minutes. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait aucune envie, pas de rythme, pas de solution, des joueurs statiques. Il se passait rien. Et les Strasbourgeois, eux, étaient bien en place et nous contraient bien parce qu'ils ont eu quand même beaucoup d'occasions et on va y revenir. Mais on a eu le ballon, quoi. Mais... Ouais, c'est à peu près tout. Hein. Bon, après, j'ai raté une petite partie quand même de la première mi-temps. J'aurais du mal à parler vraiment du début. Donc j'ai raté en plus la partie où on avait le ballon appuyé, où on en faisait quelque chose. Après, c'est assez incompréhensible, surtout que les 2 milieux de terrain titulaires de Strasbourg sont absents sur ce match. C'est-à-dire que la charnière Sissoko-Aoulou ne joue pas. Donc ils sont obligés de trouver des solutions avec Liénard et je sais plus comment s'appelle le deuxième milieu de terrain.
qui sont pas les titulaires habituels, et pourtant c'est eux qui vont nous poser des problèmes pendant tout le match, à faire des petites fautes qui nous gênent, qui nous empêchent de développer notre jeu. Ils jouent très bien entre nos lignes, ils nous empêchent le jeu de transition assez rapide de notre équipe. Ils ont un bloc bas qui nous permet d'être haut, mais on n'arrive pas à rentrer dans la surface, on n'est jamais en position de frappe. On tente en plus pas de frappe de loin, ce qui aurait pu être pas mal, vu leur gardien n'a pas l'air d'être non plus très très fort, pas très très grand non plus, donc ça aurait pu être une solution, mais bon, on l'a pas tenté. Donc non, c'est vrai que c'est un peu assez incompréhensible. On a l'impression qu'il y a aussi un manque de fraîcheur sur nos joueurs, ce qu'on n'a pas vu non plus, hormis peut-être Enrique qui avait un peu plus de jus sur son côté, on l'a vu assez remuant. Et Aguilar aussi sur le pressing. Je trouve que le reste de l'équipe était assez apathique, on les voyait très peu bouger sur le terrain. Donc peut-être c'est ça, un manque peut-être l'enchaînement des matchs aussi fait que c'est un peu compliqué maintenant. Mais c'est vrai que un des points clés quand même, c'est qu'on est souvent très bon sur les côtés. Du coup, forcément, avec ce schéma tactique, c'est Aguilar, Ricaillot, mais qui vont combiner du coup, que ça soit avec Golovin ou Voland ou Diop quand il est là, évidemment. Ben Yedder, là, il s'est absolument rien passé. Je n'ai même pas souvenir de beaucoup de centres en fait, alors que souvent, Quentin, il se passe des choses sur les côtés. On arrive à écarter le jeu, et là, on était complètement pris tactiquement, certes, mais j'ai l'impression qu'on n'a rien tenté. Non, ouais, en fait, moi, de ce que j'ai vu, c'était vraiment la tentative de. Enfin, on essayait d'axer justement nos passes et d'aller vers le centre. Ça a marché quelques fois, d'ailleurs, avec des passes de Tchouaméni, etc., entre les lignes. Mais c'est vrai que sur les côtés, on trouvait pas du tout de solution. Donc, en fait, t'avais beau allonger et t'avais beau envoyer des ballons sur Caillot ou sur Régulière qui pouvaient être très hauts parfois. Ils étaient obligés de redescendre constamment et en fait de faire des passes finalement qui ne font pas progresser le jeu. Et on fait la passe à 10 ensuite pour repartir de l'autre côté et ça marchait pas non plus. Enfin, c'est vrai que c'est très difficile à comprendre pourquoi on n'arrivait pas à repartir de l'avant. Par rapport aux autres matchs où on arrivait facilement effectivement à trouver des joueurs à jouer en triangle, hein, comme certains disent, et puis tout simplement à éliminer, à faire des différences. Je pense que l'absence de Diop y est un peu pour quelque chose, mais voilà, il y avait quelque chose qui manquait, et aujourd'hui ça nous a été grandement préjudiciable. On a juste eu, moi j'ai noté la dernière frappe de Wissam là, qui était la première plutôt, oui. D'ailleurs, mais à la dernière minute de la mi-temps, qui est bien remisé, etc., mais qui est complètement sur le gardien, donc voilà. Ouais, c'est vrai que ça permet de terminer la mi-temps sur une bonne note, hein, parce qu'on se raccroche à peu près à ce qu'on peut. Et justement, à ce moment-là, Patrice, je pense qu'on se dit que il va forcément se passer quelque chose à la mi-temps. On peut pas être aussi mauvais après avoir fait un match aussi plein ce week-end, faire un match aussi vide pendant 2 mi-temps. Monaco nous a souvent habitués en plus à réaliser des demi-matchs. Donc perso, j'avais encore plutôt espoir à la pause. Malheureusement, à part encore une fois peut-être le tout début d'entrée de mi-temps avec cette occasion mal terminée mais plutôt bien construite avec Caio Henrique et son petit crochet, à tentative de loin de Golovin complètement foiré, certes, mais tu sens qu'il y a, c'est le début potentiellement de quelque chose, et finalement, non, rien. On va retomber dans nos travers, et Strasbourg va de nouveau solliciter beaucoup un Benjamin Lecomte qui va repousser quasiment jusqu'à la fin l'ouverture du score. On a pourtant largement la possession. Sur les demi-temps, on tourne à plus de 60%. C'est nous qui avons le ballon, mais on n'en fait toujours rien. Et malheureusement, c'est nos adversaires qui ont les occasions les plus dangereuses. Bon, après, on donne aussi le bâton pour se faire battre. Je trouve que Maripane a bien donné 3-4 ballons dans l'axe en les perdant bêtement sur cette mi-temps-là. On est passé pas loin de la correction à cause de lui. Et après, moi aussi, je m'attendais à même des changements directement à la mi-temps pour changer un peu les choses. C'est pas la première fois que ça arrive que Baptiste le fait. Il sait se remettre l'équipe à jour quand il y a vraiment besoin. Quand la première mi-temps est assez catastrophique, il fait tout de suite des remplacements. Là, il le fait pas. Après, il fait un triple changement assez rapidement dans le jeu aussi. Mais bon, ça méritait vraiment de changer parce qu'on voyait bien qu'on s'enlisait avec le même schéma, avec les mêmes joueurs, qu'il fallait faire des modifications. Malheureusement, ça n'a pas apporté grand chose. On a bien vu, même si Jovetic a amené un peu plus, je trouve, de fraîcheur, qu'il a été un peu plus dangereux. Mais bon, on n'a toujours que très peu d'occasions jusqu'à la fin de match.
Ouais, parce que justement, on peut y venir à ce triple changement, Quentin. Au final, pour quelqu'un qui regarde pas les matchs, mais qui suit juste, par exemple, sur son application téléphone, ça peut ressembler un peu à dimanche. Monaco galère, il y a 0-0, il y a un triple changement, sauf que le match n'a absolument rien à voir. Dimanche, on sentait que ça allait forcément finir par craquer. Là, il se passe absolument rien. Donc là, les entrants, ils rentrent pas forcément pour faire la petite différence en plus comme ce week-end. Là, ils rentrent carrément pour créer quelque chose et pour faire plus que du bien. Les remplaçants, je les rappelle, Fabregas à la place de Folland, ou plutôt de Fofana, Jovetic pour Voland et Diop pour Aguilar. Alors sur le papier, c'est plutôt alléchant. On avait envie de revoir Diop, Jovetic évidemment qui était décisif dernièrement. Quant à Fabregas, moi je me pose encore la question réellement de son utilité, surtout dans un match comme ça où au final on est quand même bousculé physiquement. Les Strasbourgeois ont des situations. Dans ces cas-là, il sert absolument à rien. Physiquement, il est complètement cramé, le Fabregas. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ça n'a rien changé. Non, en fait, c'est vrai qu'on parlait justement de faire des changements là, qui peuvent changer la donne. Là, on est entre presque 3 créateurs, parce que Jovetic, c'est un peu son registre aussi. Il est un peu plus technique, on va dire, que Voland. Il a fait on a vu en plus, il a fait des assez bonnes choses, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire que là, ça pourrait débloquer des situations et finalement, ça l'a pas trop fait. Hein. Je crois qu'il a ajusté un peu son système en mettant du coup un Golovin à la place d'Aguilar, tout à droite. Il a mis Diop à sa place d'habitude là dans le demi-espace. Jovetic à la place de Voland et puis voilà. En fait, finalement, c'est juste les joueurs qui changent et finalement le système ne change pas du tout et ça peut pas marcher même si tu as des joueurs qui peuvent faire un peu la différence. Là, ça peut pas marcher en plus que ça. En plus, Strasbourg, les défenseurs strasbourgeois font des très très bonnes interceptions. On se fait vraiment tout le temps prendre la balle au moins dans les 30 derniers mètres. On n'arrive jamais à construire une occasion qui va au moins jusqu'au tir. Donc non, c'est vraiment décevant. Et puis finalement, on attend le changement de Crépin à la 73e qui changera même pas grand-chose non plus. Et, oui, ce changement, soit 73e, comme tu le dis, pour Golovin, mais Crépin, il est sur ce qu'il est depuis qu'il est arrivé à Monaco. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est très insuffisant. Il faut lui laisser du temps. C'est encore une fois comme ce week-end, mais là, il aurait pu se muer en sauveur. En plus, quasiment sur son premier ballon, il fait une petite différence. Il arrive à trouver une situation de centre. Et puis encore une fois, et puis c'est tout quoi. Derrière, c'est le néant total à son tour. Qui rate. Après, je sais pas, on n'a pas vu moi j'ai pas vu de ralenti. Donc en fait, ouais, j'avoue. Je saurais même pas dire en fait qu'est-ce qui s'est passé, si c'était trop ou si c'est vraiment lui qui s'est chié dessus. Trop. Elle est difficile. Ça paraît déjà extrêmement fort quand même. Oui, c'est clair. Là, il s'est lâché. Ça manquait d'un ralenti. Ouais, il s'est bien lâché, Ben Yedder. En tout cas, le Touré également va rentrer à la 85e. Est-ce que c'est vraiment très important? Je ne pense pas. Mais Monaco, donc Patrice va craquer, 91e minute. Le compte aura repoussé à plusieurs reprises l'échéance. Mais Strasbourg marque, et ce coup-ci, des beaux arrêts où il y a un réflexe qu'on l'a pas vu faire depuis un moment. Sa performance individuelle. Tchouaméni ne sera pas là pour la 3e fois pour contrer une frappe très dangereuse. Ça fait but et en plus, Patrice, il a fait des très beaux arrêts. Mais là, il se trouve, je suis désolé. Un gardien de son niveau, c'est pas possible. Enfin, de son niveau. Le premier problème avant le gardien, c'est surtout que Gilbert, il part du milieu de terrain, de son milieu de terrain, il traverse tout. Personne vient sur lui, personne ne le bloque. Forcément, lui choisit la frappe. Après, la frappe est superbe. Il la place parfaitement bien là où il faut. Il peut pas la mettre plus près du poteau. Après, oui, c'est sûr que on se dit que le compte, s'il est un peu plus avancé, celle-ci il doit la sortir. Quoi. Il peut l'arrêter. Là, du coup, il est trop tard et elle est trop loin. Il n'arrive pas à la sortir. Donc après, est-ce qu'il n'est pas un peu masqué aussi sur la frappe? Je sais pas. Est-ce qu'il la voit pas un peu trop tardivement et du coup, le temps qu'il plonge, c'est trop tard? Mais pour moi, au-delà de le compte, c'est surtout le fait qu'il soit pas chargé. Hein. Donc c'est même pas au défenseur, je pense que c'est au milieu de terrain. Là, je sais pas qui est dessus. J'aurais tendance à dire que c'est Fabregas qui est pas. J'ai pas fait vraiment attention sur la ralenti pour voir qui était le milieu qui aurait dû monter sur lui directement. Mais à aucun moment il va le laisser seul, parce que soit il frappe, soit il va faire une passe facilement quoi. On le laisse dans un canapé le mec. Même Badiachil, il le regarde. Un fauteuil, c'est mieux.
Ouais, Tchouaméni peut certainement faire un petit peu mieux aussi, mais encore une fois, comme je l'ai dit, hein, il a sauvé la baraque plus d'une fois, là il ne le fait pas. Mais il se dit, allez, je vais peut-être compter sur mes potes, et c'est pas le cas. Donc ouais, c'est frustrant, mais malgré tout, comme on l'a bien dit, hein, c'est logique, c'est mérité. Les Strasbourgeois ont dominé de A à Z, ils nous ont été largement supérieurs. On n'a absolument rien créé. Donc cette défaite est complètement méritée. Le 0-0 au final, même dès la 80e, voire même dès la 70e, on signait tous pour. Donc l'opération est catastrophique, enfin très mauvaise en tout cas. Et comme je l'ai dit, c'est surtout la manière qui est un petit peu inquiétante. Les tops et les flops, ça va être très rapide pour les tops parce que il y en a qu'un. C'est toi, Patrice, qui a décidé de mettre donc Benjamin Lecomte comme top de ce match. Donc personnellement, je l'avais, mais jusqu'au but. Mais je peux pas le mettre avec un but pareil. Ouais, après, si on regarde sur l'ensemble du match, c'est quand même le seul qui oui, c'est vrai. l'évite jusqu'à la fin. Hein. Pendant 90 minutes, en tout cas, c'est lui qui nous évite de perdre ce match. C'est lui qui tient son rôle, qui fait des très beaux arrêts que je l'ai pas vu faire depuis un bon moment. Notamment son arrêt du pied sur la ligne, un petit peu avant du coup d'encaisser le but. On peut quand même noter qu'il fait un très bon match. Après, certes, il se prend ce but à la fin, c'est pas non plus une erreur qui est totalement imputable, c'est pas non plus une grosse cagade de sa part non plus. Hein. Donc, quand on voit le reste de l'équipe, il ressort un peu. Et s'il faut sortir un homme du match, moi, c'est plus lui. Et ensuite, Tchouaméni qu'on a aussi choisi. J'avais pas l'impression qu'on l'avait choisi. Ouais, mais c'est pas grave. C'est moi qui le choisis justement. Parce que tu partais sur aucun top au début. D'accord. Ouais, mais je me suis dit que si Patrice met Lecomte, parce que pour moi Lecomte, je le mettrais pas du tout en top, mais après bon c'est juste parce que on a encaissé et puis voilà peut-être, mais voilà, je me disais que finalement si Lecomte est en top, pourquoi pas Tchouaméni, parce que je trouve que ça a été vraiment notre meilleur joueur en fait sur le terrain simplement. Ça, je suis d'accord. Voilà. Pour moi, on doit le récompenser pour ce niveau-là. Je veux dire que ça a été, il a fait des grosses interceptions, il a été très précieux, il a fait des bonnes passes entre les lignes, il a créé pas mal d'occasions. Enfin, en tout cas, il était à l'initiative de pas mal d'occasions. Non, franchement, ça a été vraiment le meilleur joueur de notre équipe, malgré cette défaite décevante. Donc voilà, je tenais aussi, s'il fallait mettre un top, pour moi, c'était lui. Du coup, nos deux tops, c'est quand même les deux joueurs fautifs sur le but. T'as les défenseurs aussi qui sont il a bien dit, qui viennent pas presser, mais Tchouaméni, encore une fois, c'est vrai que dans l'absolu, il peut revenir plus vite, mais lui, il a 90 minutes où il s'est donné à fond dans les jambes. T'as un Espagnol qui vient rentrer depuis 25 minutes, qui a fait 2 demi-sprints. Donc, bref. Et qui paraît fatigué. Qui paraît au bout de sa vie. Les flops maintenant. Alors, les flops, on a choisi ces trois-là parce qu'en fait, on a pris les pires par ligne. Parce que dans l'absolu, comme on l'a bien dit, à l'exception d'Aurélien Tchouaméni, ils ont tous été à côté, ils ont tous complètement raté leur match. Donc pour la défense, Patrice, on a plutôt trouvé Maripane un peu plus en dessous, parce que Maripane, en plus du but encaissé, ou potentiellement il peut peut-être faire un petit peu mieux parce qu'il fait partie du bloc, il nous a fait 2-3 énormes erreurs qui auraient pu coûter très cher. Il a fait des relances dans l'axe avec des ballons complètement dans les pieds de l'adversaire, ou la fois où il glisse un peu sur le ballon et le laisse fuiter à l'attaquant strasbourgeois. Franchement, c'est limite de se prendre un but à cause de lui. J'y ai pensé, franchement, pendant tout le match, je me suis dit on va se prendre un but à cause de lui, c'est pas possible, il fait trop d'erreurs, à mon avis, on va le payer, quoi. Je nous revoyais au début de la saison où on faisait ce genre d'erreur, où on donnait les ballons à l'adversaire et on se faisait corriger, quoi. Et c'est là que je me disais, finalement, la chance était un peu tournée, maintenant on se fait plus corriger sur ce genre de conneries. Bon, finalement si, un peu. Mais non, sur ce match-là, pas bon. Ouais, mais c'est vrai qu'encore une fois, à l'instar des autres, il n'était pas dans le rythme, il jouait tout à 2 à l'heure, et déjà qu'il n'est pas bien rapide, le fait de perdre des ballons très dangereux, il n'était pas tout de suite à la récupération derrière. Alors on dit qu'il a sauvé tellement de trucs, non, je suis pas d'accord, il a compté quelques frappes, oui, mais tout comme Badiachil, tout comme... évidemment que tout n'est pas catastrophique, mais globalement c'est un très mauvais match. J'espère qu'il va se prendre 3 à peu près dans les médias, quoi, parce que ça mérite 3. Enfin, pour moi en tout cas ça mérite 3. Le milieu de terrain, Golovin, on a choisi lui du coup, Quentin, pour la pire prestation des milieux.
Bah ouais, on l'attendait un peu et c'était un peu son rôle, hein, être le chef d'orchestre, celui qui allait faire la diff, que ce soit par le but ou en tout cas par la passe décisive ou en tout cas la passe clé. Bah on n'a absolument rien vu de tout ça. Non, bah, il a été mou. Moi, je l'ai trouvé vraiment mou. Quand il recevait la balle, il progressait pas forcément. Il la mettait en retrait. Il ratait beaucoup de choses. On a eu quelques occasions sur coup franc. Elles étaient. Allez, il y a quelques-unes bien tirées, mais j'en ai vu aussi des bons ratés, là. Des beaux coups francs ratés. Voilà. En tout cas, c'est sur ce genre d'occasion qu'on peut débloquer le match. Et bon, bah, il n'a pas du tout été décisif. Et bah, moi, je l'ai trouvé vraiment fantomatique aussi à partir aussi de la deuxième mi-temps où je l'ai même plus vu toucher un ballon. Donc, il n'a pas fait de différence. Pour moi, c'est vraiment un match à jeter pour lui. Ouais. Ouais, et puis il est même pas, comme tu l'as dit, assauvé par ses potentiels coups de pied arrêtés. Et enfin, Voland, je vais m'en occuper. Bah, du coup, c'est le pire de la ligne d'attaque, hein. Ben Yedder n'a pas été bien bon non plus, mais on l'a vu un petit peu. Il s'est mis en action à 2-3 reprises. Alors, c'est très insuffisant, mais pour le coup, Voland, bah, on ne l'a pas vu du tout. Ce week-end, il avait échappé il avait échappé au flop parce qu'il avait un petit peu marqué son petit but de truand dans les derniers instants. Alors après, pour avoir revu le match, c'est également lui qui lance très bien Ben Yedder d'entrée de deuxième mi-temps quand Ben Yedder bute sur le gardien, qui la détourne sur le poteau du pied. Donc il aurait pu aussi avoir cette petite passe en plus. Ça restait fort peu, mais il y avait quand même au moins ça. Là, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on jouait à 10. Quoi. Enfin, certains diront jouer à 9 parce que Golovin n'était pas là non plus, mais Voland, pour le coup, j'aimerais même savoir combien de ballons il a potentiellement touché. Donc voilà, assez dur ce soir pour Kevin Voland. Le reste de l'équipe, on va passer aux défenseurs. Patrice, je sais pas, Aguilar, non, qui n'était pas vraiment défenseur, donc non, Sidibé plutôt. Sidibé, Sidibé sur son fameux rôle de défenseur central latéral. Pas grand chose à dire, on l'a pas forcément beaucoup vu, forcément vu qu'il monte pas offensivement, c'est vrai qu'on a beaucoup moins tendance à le voir. C'est pas passé forcément de son côté offensivement du côté des attaques strasbourgeoises. Pour moi, un match correct sans plus, quoi. Il n'y a pas grand chose à dire sur lui, on l'a très peu vu offensivement et défensivement. Je trouve ça dommage parce que je trouvais justement qu'offensivement, il apportait un poil plus que ce que pouvait faire un Dizazi. Oui. Il a quand même fait quelques centres intéressants, voire même des passes décisives lors des derniers matchs. Mais là, c'est vrai qu'il n'est pas du tout monté. Donc, du coup, quand Sidibé se cantonne à un rôle défensif, c'est là où il est le moins bon. Donc, forcément, c'est un match assez médiocre. Le dernier défenseur, Quentin, Badiachil. Ouais, justement, moi je trouvais que Sidibé, il avait pas fait un mauvais match défensivement pour une fois, justement. Et non, c'est pas après, mauvais, voilà. mais... Non, mais ça allait, quoi, mais bon, c'était neutre, ouais. Badiachil, du coup, moi j'ai trouvé que c'était un assez bon match de sa part quand même, malgré que, pour moi, c'est lui qui doit quand même un peu attaquer le buteur à la fin, mais bon, après, voilà, c'est sur une occasion, etc. En fait, j'ai pas trop vu de bourde vraiment de sa part, de passe ratée qui aurait pu vraiment amener une mauvaise action ou quoi. Il était présent, il a fait son taf. C'était vraiment, pour le coup, assez neutre, mais bon, voilà, c'est... Ouais. Youssouf Fofana, maintenant Patrice, donc sorti à l'heure de jeu pour Fabregas. Un peu à l'instar de l'équipe, encore une fois. De toute façon, on va se répéter, hein. J'ai envie de dire, on va se répéter. Ça aurait pu être un flop, lui. Ouais. Non, c'est pareil, ça fait partie des joueurs qu'on voit très très peu, alors que lui, justement, il est au milieu de terrain, il doit rayonner. Il n'a pas forcément une opposition très très forte. Là où on voit beaucoup de Tchouaméni pendant tout le match, c'est vrai que lui, on le voit très très peu, ni à la récup, ni à la construction. C'est vrai qu'on va dérouler les joueurs, on va tous avoir l'impression que c'est des Casper qui n'ont rien fait du match, c'est vrai qu'on n'a vu personne, quoi. Donc à part passer la balle à son collègue qui est à 5 mètres de lui, malheureusement, il n'y a personne qui a porté le ballon, il n'y a personne qui a cassé des lignes ou essayé de jouer vers l'avant. Donc c'est vrai que c'est compliqué de ressortir les joueurs. Ils n'ont pas non plus fait de cagade, hormis après sur le but, quoi, et Maripane sur ses pertes de balles à la rigueur, mais c'est à peu près tout. Donc voilà, c'est à peu près le même discours pour tous les joueurs. Mais pas d'apport offensif non plus, évidemment, pour Fofana. Aguilar, Quentin.
Ouais, il sortait d'une très bonne prestation, en tout cas dans le jeu. Moi, je l'avais trouvé frustrant parce qu'il avait quand même énormément foiré dans le dernier geste. Bon, bah là, il a même pas eu à foirer son dernier geste parce que il s'est quasiment jamais retrouvé en situation 2. Non, puis il montait assez, il était pas mal dans la surface, mais c'est vrai que c'était assez mitigé quand même comme prestation. Quelques bons retours défensifs, je l'ai noté, mais pas du tout décisif dans ce niveau-là. Et puis, voilà, effectivement, il est sorti très vite aussi, donc c'est un peu comme Fofana, quoi. C'est vrai qu'il fait également partie de ce tir groupé de la 60e. De l'autre côté, Patrice, il y avait Caio, peut-être un poil au-dessus, un peu comme ce week-end, mais ce week-end, c'était un poil au-dessus dans 2 bonnes prestations. Là, c'est un poil au-dessus dans 2 prestations médiocres. Ouais, je trouve qu'on l'a pas mal vu, lui, contrairement à Aguilar. Oui, un petit peu plus, oui. Ouais, beaucoup d'apports sur son côté, pas mal de courses, toujours très bon sur ses dribbles, ça passe toujours, notamment son petit crochet dans la surface qui a bien éliminé. Malheureusement, derrière la passe, elle est pas belle. C'est ça qui est un peu dommage, parce que du coup, il fait vraiment le plus dur, il a plus qu'à ajuster sa passe. Et malheureusement, il l'a fait mal, mais ouais. Dans le match, lui, il a tenu son rôle, je trouve. Il a bien apporté sur son côté, il a bien débordé. Malheureusement. Ouais, il fait partie du petit groupe qui aura 5, quoi, on va dire. C'est ça. pour être gentil. Golovin en a parlé, Gvoland, il reste plus que Wissam, Ben Yedder, Quentin. Ouais. Un nouveau match sans but pour lui. Après, même si, on s'est dit qu'il participe au jeu, c'est pas complètement faux, mais ça reste quand même avant tout un numéro 9. Il lui faut des ballons. Des ballons, il n'en a quasiment pas eu. Il en a un en fin de première mi-temps. Son geste est beau. Pas exceptionnel, mais la position de tir est quand même compliquée. Mais sinon, c'est à peu près tout. Hein. Alors, Boris avait annoncé le but parce qu'il y avait une nouvelle coupe de cheveux. Ah non. Ouais, non, mais en fait, il a fait un match. Faut s'attacher à des petits détails. C'est clair. Non, mais il a fait un match habituel, j'ai envie de dire, hein, à décrocher assez souvent. Il était assez bas sur certaines actions, etc. Toujours aussi lent en contre-attaque. Et puis, toujours décevant, en fait, quand il a sa balle et quand il a la balle et qu'il doit porter la balle vers l'avant en contre-attaque. Il la perd souvent ou il recule. Enfin, des fois, c'est assez frustrant. Et au moment où il se trouve dans une bonne situation, il rate pour moi complètement son centre sur Diatta, là où on avait vraiment une bonne opportunité. Donc voilà, il rate des choses importantes et pour moi, ça c'est. Enfin, j'aurais pu le mettre dans les flops aussi. Hein. Pour moi, ça commence vraiment. Oui. Ça commence vraiment à être embêtant, on va dire. Parce qu'en plus, là, du coup, il joue tout le match comme à Lorient. Là, j'avais vu effectivement que à chaque fois qu'on gagnait, il sortait. Là, il a joué tout le match encore comme au nul contre Lorient. Et il assume, comme à l'image de son énervement là au micro du journaliste à la fin du match. Il a l'air d'assumer un peu cette défaite à son compte aussi. Je pense qu'il sait qu'il n'est pas bien, parce que c'est vrai que c'est quand même dommage qu'il ne fasse pas la même saison que l'an dernier. Et non, ce n'était pas dû à Islam Slimani, loin de là. Ben Yedder a eu une carrière bien avant d'avoir Slimani à ses côtés. Donc c'est voilà. Et je préfère avoir Kevin Volland à côté de moi malgré tout. Donc, il fait une saison médiocre. Il arrive quand même à nous marquer des buts intéressants. Il y a quand même la moitié, c'est des pénaltys, mais voire un peu plus parce que ça doit être 7 sur 13. Mais c'est décevant. Et dans ce genre de match, justement, ce soir, il aurait pu être la petite étincelle qui nous fasse gagner 1-0 dans un match certes dégueulasse, mais ça n'a malheureusement pas été le cas. Le triple changement à la 60e, je sais pas, Patrick, je te laisse mettre le visuel, donc choisis ton joueur. Jovetic, du coup, je pense que c'est celui qu'on a un peu plus vu sur les trois. Il a bien décroché, il est bien redescendu, largement plus en vue que Volland pour le même poste. Du coup, il est plus allé chercher le ballon, plus dribblé. On l'a vu un peu plus dans la surface avec le ballon, ce qui nous manquait un peu sur le début de match. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Pas d'occasion pour sa part non plus, donc c'est pas. Non, mais c'est vrai que c'était ça. Mais au moins, on l'a beaucoup plus vu que Volland pour le poste identique, quoi. Il n'y a pas photo. Après, c'est pas le même type de joueur, donc il rentre dans un rôle différent. C'est vrai que Jovetic, tu le vois tout de suite un petit peu plus.
Mais un peu comme Crépin, en fait, quasiment sur son premier ballon, pareil, hein, il fait une bonne chose là, il fait un bon petit dribble sur le côté, il élimine son défenseur, ça doit terminer en corner. Mais bon, pas suffisamment. Après, il ne faut pas non plus attendre que tous les 3 jours, il nous fasse la différence à lui tout seul. En plus, dans une équipe qui ne tourne pas, contrairement à dimanche où il rentrait dans une équipe qui était quand même plus qu'en train de dominer son sujet. Fabregas, Quentin, feu le très grand joueur, Cesc Fabregas. Et j'ai l'impression qu'en fait, à chaque débrief, à chaque fois qu'il rentre, on dit les mêmes commentaires de lui. Il est vieux, il est cramé, il est fatigué, etc. Là, je dirais même qu'il a loupé des choses. Il y a eu Paris, c'est tout. Ouais, non, mais là, il a même loupé des choses, parce que des fois, il était au bord de la surface et il perd des ballons. Enfin, ouais, je me dis que voilà, il vient apporter l'expérience, etc. Je veux bien cet argument, hein, mais enfin, dans un match comme ça, c'est pas lui qui trouvera des solutions, en tout cas, je pense. Donc non, c'est voilà, toujours assez décevant. Je suis convaincu qu'il pourrait nous apporter encore des choses, mais pas dans ce genre de match. Non. Bah, non, ça aurait pu être sur un coup de pied arrêté, sur une passe lumineuse, Oui. mais ça n'a pas été le cas. Et clairement, il est plus capable de porter le ballon, il est plus capable de faire les efforts défensifs. Donc c'est compliqué. Le cas Fabregas, c'est quand même un petit peu compliqué. Le dernier changement à la 60e, Patrice, c'était Diop. Qu'on a beaucoup moins vu. On l'a vu aussi tout de suite quand il est rentré. C'est là où il a touché un peu le plus de ballons. Il a un peu combiné du coup avec Enrique sur le côté, comme il avait l'habitude de faire. Mais du coup après, très rapidement, on a eu beaucoup moins le ballon. C'est plus Strasbourg qui a eu le ballon et c'est vrai qu'on l'a moins vu, quoi, et le jeu passait plus forcément par lui. Donc, voilà, pas grand chose à faire. Non, c'est vrai qu'il n'a pas apporté ce qu'on espérait qu'il apporte, malheureusement. Bon, pour la rentrée de Crépin Diatta, on peut la passer, je vais m'en occuper très très rapidement. De toute façon, on l'a déjà dit tout à l'heure, hein, une nouvelle fois, pas une bonne rentrée. On attend de voir quelles sont ses vraies qualités. Pour l'instant, on ne les voit pas trop. Si on essaie, c'est qualité, ce que c'est. Ouais, c'est le jeu en transition, un jeu rapide, c'est un dribbleur mais lancé, et donc tant qu'on ne sera pas dans ce type de... Typiquement, contre le PSG, oui, il peut être intéressant, parce que du coup, on joue en contre-attaque, et donc du coup, on peut utiliser sa vitesse et ses dribbles pour sa percussion. Et contre une défense regroupée... Ouais, mais sauf que sa vitesse, il l'a pas. Parce que contre Brest, encore une fois, ce week-end, il a 3-4 possibilités de partir vraiment tout seul, de tenter un truc contre un mec qui est là depuis 90 minutes face à lui, et il ne tente rien. Donc c'est pour ça que je dis qu'on cherche les qualités. Oui, a priori, on les connaît, mais c'est plutôt ce qu'on voulait disait par on les voir à Monaco. On aimerait les voir. C'était plus dans ce sens-là. Donc voilà. Et puis pour ce qui est de Ballo Touré, il n'y a absolument rien à dire. Il est rentré 7 minutes. Il aurait pu être le héros, hein, mais bon, sa simulation était un petit peu trop grande. Un peu à l'instar de tous les remplaçants, hein, sur son premier ballon, c'est pas trop mal. Il fait un débordement, centre. Derrière, il y a cette non-faute sur lui. Et puis c'est tout. De toute façon, il est rentré pour jouer au final 10 minutes avec les arrêts de jeu. Mais donc voilà, opération très mauvaise pour Monaco, donc qui s'incline ce soir à Strasbourg. Dans le même temps, Lyon a gagné. Lille a gagné, le PSG a gagné, pas forcément trop avec la manière, à l'exception de Lille que je regardais également et qui très clairement a surdominé un petit Marseille et un très grand Mandanda, mais qui n'a pas pu tout faire parce que Lecomte a fait un bon match. Je vous invite à voir le match de Steve Mandanda, c'est encore autre chose. Donc voilà, Monaco reste à cette 4e place, hein. De toute façon, on ne descendra pas en dessous, même si Lens est revenu à 11 points. 4 points du podium, donc de Lyon, 5 de Paris et 7 maintenant désormais de Lille. Et là, ça a fait quand même un vrai écart. Je pense qu'on a dit clairement adieu à un potentiel titre ce soir. Je crois toujours au podium, je ne crois plus du tout au titre. Personnellement, on savait qu'on avait énormément de retard et qu'on n'avait quasiment pas le droit à l'erreur. Et au-delà du retard, c'est surtout qu'il y avait 3 équipes devant nous. Et il y a 3 équipes, exactement. Tu peux attendre des faux pas d'une équipe, 2, ça devrait être déjà dur, mais alors 3. C'est vrai. Après, surtout quand t'as le PSG. On en reçoit 2, hein, mais oui, on en reçoit 2 et on joue plus Paris. On a fait le 6/6 contre Paris. On est quand même à 5 points.
On sait très bien où on a perdu des points. C'est pas forcément ce soir, parce qu'après une série de 13 victoires, enfin quasi 13 victoires, bon, ça allait forcément s'arrêter un jour. Et on a battu Paris entre-temps, c'était pas forcément attendu. Donc on sait que c'est pas forcément là où on perd des points. On les a perdus en début de saison, les points. Et encore une fois, on dit que vous êtes pessimiste dans le chat. Non, parce que je crois au podium. Je crois plus au titre. J'y croyais déjà pas énormément, parce que je voyais pas trop comment on pouvait vraiment battre Paris. Parce que je reste persuadé que Paris va être champion de France. Mais bon, voilà. Mauvaise opération. En tout cas, messieurs, merci de m'avoir accompagné. Le prochain match, c'est lundi 21h, Coupe de France, déplacement à Nice, pardon, parce qu'il y avait écrit Lille dans le chat. À Nice, on va voir que va choisir Kovac. Est-ce qu'il va faire tourner ou pas, sachant que la rencontre d'après sera face à Lille. Donc très très gros match là, évidemment victoire impérative dans la course au podium, encore une fois, et puis pour ceux qui ont toujours envie d'y croire, dans la course au titre. Lundi, il y aura également un autre rendez-vous habituel, Mur des légendes à 17h sur Bernardo Silva, donc la première fois qu'on fait un joueur très récent, donc on verra si on a décidé de le mettre sur le mur. En tout cas, merci Quentin, merci Patrice de m'avoir accompagné. On se retrouve donc lundi pour 2 émissions. D'ici là, messieurs, portez-vous bien. Et Dagemunegu. Et bisous.